Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vous présente le Kia Niro. Alors, le Niro, il y a plein de versions. Aujourd'hui, je vous présente sa version PHEV, donc plug-in hybride, ce qui veut dire qu'on peut le recharger. On va parler un petit peu de tous les modèles Kia, mais aujourd'hui on va faire surtout l'essai de celui-ci et voir l'autonomie en électrique, puisque ça c'est souvent ce qui intéresse les gens, la vraie autonomie électrique d'une plug-in. Donc on commencera l'essai sur l'essai routier pour vider la batterie. On va partir d'environ le plein jusqu'à la vider à 0 km et ensuite un essai routier pour voir les consommations en hybride également. Et comme d'habitude, on va faire tout type de route, de la ville, de 70, 90, 110, 130. Et c'est parti, on commence par l'extérieur pour la présentation. Le Kia Niro ou la Kia Niro, il existe plusieurs modèles. Donc, on a la Kia Niro hybride, donc, qui est une simple hybride sans grosse batterie qu'on ne peut pas recharger. On a les Kia plug-in, comme ça, donc le Niro plug-in qu'on peut recharger. Et on a la version 100% électrique, le e-Niro. Au niveau des tarifs, on commence sur la hybride à partir de 29 190 €. Et ensuite, on arrive jusqu'à celle-ci, donc pour la hybride rechargeable, à 36 190 €. Et ensuite, on peut monter jusqu'à 42 000 € environ pour une full option comme on a aujourd'hui. Et sur la e-Niro, on commencera à 37 000, donc on n'est pas loin des tarifs de départ de celle-ci pour une full électrique avec la petite batterie. Sur la e-Niro, il y a deux batteries, celle qui fait 40 kW et celle qui fait 60 kW. Avec celle de 60, c'est annoncé jusqu'à 600 km en ville, ce qui commence à être intéressant. Et ça montera jusqu'à 47 000 sur la e-Niro, donc pas celle-ci, la version full électrique en full option. À chaque fois sur les Niro, il y a plusieurs finitions, donc on a 4 finitions. On a la Motion, Active, Design et Premium. Donc aujourd'hui, là, on est sur une version Premium. Sur celle-ci aujourd'hui, donc cette version hybride rechargeable, on a un moteur 1,6 litre couplé avec une boîte de vitesse 6 rapports et un moteur électrique qui nous donne une puissance cumulée de 141 chevaux, ce qui est plutôt correct pour ce genre de voiture. Pour le poids de cette version, on est sur environ 1600 kg et les dimensions, on est sur une voiture qui fait 4,35 m de long, 1,80 m de large sur 1,54 m de haut avec les barres de toit qu'on a juste ici. Niveau gabarit, c'est l'équivalent à peu près d'une Peugeot 2008 lorsqu'on les met côte à côte. Ça se ressemble niveau taille. Sur l'avant de cette voiture, donc aujourd'hui on a dans ce magnifique bleu, là je la trouve sublime. Donc le bleu, il amène plein de paillettes, ça a des reflets. On dirait vraiment une voiture beaucoup plus premium lorsqu'on la voit comme ça, enfin en tout cas au niveau de la couleur. Donc on a deux bombages ici, donc enfin pas bombage, deux bombages inversés, c'est creusé, qui donne ces deux marques ici, donc une sorte de C. Le gros logo qu'il y a ici, on a une calandre qui est pleine avec juste quelques petites aérations là. Et on a juste les radiateurs un petit peu plus bas. Alors c'est bizarre parce que là, comme on a quand même un vrai moteur, c'est rare que ce soit plein. Souvent, c'est les voitures 100% électriques qui sont pleines ici. Sur les feux, on a bien sûr des feux full LED maintenant. Donc on a ça qui reste allumé et ici, sur les feux de jour. C'est un look plutôt sympa. Là ici, le détecteur ici cumulé avec les caméras pour avoir les aides à la conduite de niveau 2. Donc on a le centrage de voix ainsi que le régulateur adaptatif dans cette voiture. Donc ça c'est top pour dans les bouchons, etc. Ça se fait de plus en plus. C'est parfait, ça marche super bien, on verra pendant l'essai. Une petite lame là qui est jolie, je trouve ça sympa, avec juste au-dessus là les deux anti-brouillard. Ça reste toujours ce type un petit peu SUV hein, qu'on retrouve vraiment sur toutes les voitures de nos jours. Et surtout en France, on adore les SUV, alors je ne sais pas pourquoi. Vous pouvez me dire pourquoi tout le monde aime les SUV actuellement. Sur le côté, alors vraiment, c'est une des voitures les plus simples qu'on peut trouver actuellement, je trouve. C'est rond, c'est simple, juste donc, comme toujours, là, ces arches de roues en plastique avec tous les bas de caisse en plastique qui font le tour pour ce côté un petit peu baroudeur. Même si 99% des gens font de la ville avec ou des routes, c'est rare que les gens sortent des sentiers battus. On a vraiment une voiture très simple et j'aime bien puisqu'en fait, ça reste discret, c'est simple, efficace. Des poignées frigo qui sont quand même chromées, avec le petit rappel chromé juste ici. Et ensuite, même là, juste sur le dessus du chrome, là, c'est du plastique noir, mat. Là, pareil, mat. Les vitres arrière surteintées jusqu'à la vitre du coffre. Voilà, les petites barres qui font un petit rappel quand même avec les poignées et là. Simple et efficace.
Sur l'arrière, quelque chose de plutôt simple aussi. Donc on a des feux LED ici, mais pas du full LED. On a par exemple des ampoules encore pour les clignotants qui se situent juste ici. Et là aussi, ça a l'air d'être des ampoules. Alors un petit peu dommage de ne pas avoir mis du full LED partout, surtout sur cette version premium. On a le troisième feu stop ici intégré toujours avec le grand béquet, l'antenne façon aileron de requin, le Kia, le modèle que vous avez choisi, le Niro. J'aime bien que ce soit mis en une sorte d'alu poli. Côté éco plug-in hybride, donc plug-in c'est pour vous dire que c'est une rechargeable. Le coffre, hop, on trouvera dans le coffre ici 324 litres de chargement, donc ce qui est plutôt dans la moyenne. C'est pas ce qu'il y a de plus grand, mais bon, ça laisse quand même pas mal de place, hein. Comme vous pouvez le voir ici, on a la petite plage ici qui se rabat, qu'on peut enlever facilement. On a une petite trappe ici qui donne accès à un truc à essence. Bon, j'arrive pas à l'ouvrir. On a, comme on a la sonorisation JBL, un caisson de basse juste ici. Là, on a accès à la batterie. Et en dessous, on a un petit truc de chargement ici si on veut ranger des câbles, par exemple, avec une petite trousse à outils juste là. Et en dessous, derrière, on a les batteries qui sont cachées là. Donc voilà, tout est ici. Le seuil, on ne peut pas le baisser, donc il a une seule hauteur juste ici. Et on a des câbles. Donc ce qui est top, c'est qu'il nous donne une belle sacoche pour ranger nos câbles pour la maison. Et très intelligent, des petits scratchs ici, parce que quand on la met là, au moins elle ne bouge pas dans le coffre. Ça, c'est un vrai plus, parce qu'il n'y a pas beaucoup de marques qui y pensent. Et ça, j'applaudis. Hop, et voilà sur le côté. Le coffre manuel, par contre, il est facile à rabattre. Et on a un beau pédalier ici, donc de cette façon. Regardez, il est top, il est grand et le repose-pied est juste super. Quelque chose de top aussi que Kia a fait, c'est cette clé. Regardez, donc on verrouille de cette façon, déverrouille là, et le coffre. C'est pour moi tellement pas dur de faire une clé. Et regardez la différence, enfin, ça amène quand même du cachet supplémentaire d'avoir une clé différente des autres voitures. Alors, découvrons l'arrière. On y accède très facilement. Et on a l'impression d'être dans un canapé un peu. Là, c'est assez long. Ça vient jusqu'à assez loin derrière les jambes. Et la position est sympa. On n'est pas trop allongé, pas trop droit. C'est vraiment pas mal. La portière, hop. Donc ici, du plastique, un petit peu de cuir sur cette finition-là, du laqué en noir, une grosse enceinte ici qu'on a dans les deux portières. Ici, de quoi mettre une bouteille 50 centilitres, ça c'est top. Ils ont vraiment creusé, fait pour mettre une bouteille 50 centilitres. Un petit accoudoir ici, un autre accoudoir juste là. Bah, on est pas mal. Franchement, je suis bien. Regardez au niveau du toit. Moi, je fais 1m80, j'ai vraiment de l'espace, même au niveau des jambes. En vrai, donc là, le siège est réglé pour moi. Et je suis large en vrai. Hein. Des petits filets ici, très simple. Pas de trappe à ski. Hop. Mais là, c'est top. Et ce qui est sympa, c'est que ici, on n'a pas forcément de gros tunnel central. Alors, il fait ça à peu près de haut. Donc, c'est pas mal. Ici, on a une prise 220 volts, 200 watts. Ça, c'est cool si vous voulez brancher un ordinateur ou autre. Une clim à l'arrière, donc on peut juste l'allumer ou l'éteindre, donc ce sera les personnes de devant qui vont régler la température pour vous. Mais sinon, on est franchement pas mal. Un petit toit ouvrant panoramique, ça aurait été un gros plus. Mais c'est bien, donc là, on a une ampoule, pas de LED ici. Et la place du milieu. Donc comme je dis, tout petit tunnel central, je peux mettre mes pieds dessus, il est assez large et assez bas. Donc au final, c'est bien. Là, la place, regardez, même au final, ma tête ne touche pas du tout. Il me reste encore 6-7 cm au-dessus de la tête. C'est franchement bien. À l'arrière, en fait, on sent qu'il y a de l'espace. Je ne sais pas comment l'expliquer. On ne penserait pas à ce qu'il y ait autant d'espace quand on la voit de l'extérieur. Troisième ceinture, juste ici, sur la banquette. Lorsqu'on rabat la banquette ici, donc elle est en 2 tiers, 1 tiers. On a un plancher plat. Et là, on a jusqu'à 1300 litres de chargement. Lorsque ça s'est baissé, fixation top taser sur les 2 sièges et isofix à l'arrière. Hop. Et la ceinture, vous avez vu, elle est restée sur le côté. Ça, c'est sympa. Sinon, il y a quand même un petit clip là pour pouvoir la mettre sur le côté. Pas mal. On est bien à l'arrière. Alors, à l'avant. Hop. Donc, pareil, on s'installe facilement.
Et voilà à quoi ça ressemble ma position de conduite. Donc moi, comme toujours, hein, j'aime bien me mettre bas. J'ai les sièges électriques ici. Ça, c'est top. Par contre, lui, mon passager, n'a pas le droit au siège électrique. Il va falloir qu'il fasse les choses lui-même. Mais je suis bien, pareil. J'ai de la place pour la tête. J'ai de la place pour les jambes. Je suis pas mal. Bon, je vous présente vue d'ici et ensuite, on va faire un tour. Alors, de l'intérieur, voilà à quoi ça ressemble. Je vais vous la démarrer tout de suite et surtout juste pour moi parce qu'il fait 32 degrés dehors. Et la clim, ça va faire plaisir. Je remets les feux comme ça. Ah, un petit peu d'air conditionné. Donc, comme d'habitude, on commence par la gauche. De ce côté, plastique moussé, là, partout. Du cuir ici avec les surpiqûres. Plus bas, des rangements pour des M&M's et une bouteille. Les enceintes JBL, comme je vous disais, à l'arrière. Ensuite, ici, de quoi régler les fenêtres. On n'a pas d'impulsion, sauf pour la fenêtre conducteur. Et, ah non, les deux fenêtres à l'avant avec impulsion. De quoi régler les rétros, le verrouillage du véhicule, la porte donc avec ce côté-là qui est ici et sa poignée. On peut verrouiller comme ça cette portière aussi. Ensuite, de ce côté-là, on a donc un aérateur ici. Là, quelques réglages donc sur la luminosité du tableau de bord, la hauteur des feux. Ça, c'est pour avoir dans les rétros les assistants d'angle mort. Et ça, c'est les assistants à la conduite et désactiver l'ESP. Un peu plus bas, pour ouvrir la trappe à essence. Ça, c'est le verrouillage automatique de la trappe à l'avant pour la recharge. Et ça, c'est pour régler le timer lorsqu'on veut recharger. Le volant, ici, donc, grâce à ça, il est réglable en profondeur, pas mal, et en hauteur également. Hop, je vais me le remettre là. Le volant, lui, donc à gauche, décroché au téléphone, le volume du son, une commande vocale, et allez défiler les menus là-bas. Hop, non, ça c'est pour la radio, pas les menus, excusez-moi. Hop, le klaxon au milieu. Les menus, donc ça, ici, c'est là où on fait défiler les menus. Donc soit les boussoles navigation, soit les aides à la conduite, soit les réglages. Donc ensuite, hop, je peux revenir là, à mes infos de la voiture. Donc comme vous pouvez le voir, une moyenne de 4 litres au 100 depuis que j'ai pris la voiture. Ensuite, ici, on a les différents régulateurs, soit le régulateur, le cruise control, soit le limiteur. Et on a bien sûr, lorsqu'on active ça, la conduite de niveau 2. Donc on a un petit volant qui s'affichera vers ici et qui nous donnera les infos comme quoi la voiture conduit toute seule avec le régulateur adaptatif et le maintien dans les lignes. Ça, c'est pour régler la distance avec la voiture qui nous précède et ça, c'est pour annuler le régulateur. Le hockey, c'est pour aller dans les menus ici, donc on peut faire défiler. Là, comme vous pouvez voir, j'ai usé toute la batterie, mais on verra. Donc on partira avec 88% de batterie et on ira jusqu'à 0 km d'autonomie en full électrique. Derrière ici, alors ça, c'est un écran ici au milieu. Comme on peut le voir, donc tout ça, ça défile. Et sur les côtés, c'est pas des écrans, c'est juste des choses qui s'allument en fait comme les montres à l'époque là. Donc c'est pas vraiment un écran, mais on a les infos. Donc d'essence ici, sa vitesse, et à gauche le mode dans lequel on est. Et si on recharge, si on a un mode éco, donc ça c'est selon l'accélération, on aura une jauge qui va se graduer autour comme on a ici. Là c'est le restant de batterie et là on a toutes nos infos. Si on est par exemple en parking, si je passe en drive, en reculé ou autre, ça s'affiche ici avec les radars de recul et ma caméra qui s'affiche ici. Si je passe en neutre ou en drive et lorsque je bascule en sport, regardez, hop, compteur sport, waouh, avec le feu. Alors j'aime bien l'animation. Avec le feu. Donc ça c'est l'autonomie restante. Donc là il me reste le plein mais j'ai roulé déjà pas mal. Sinon ça m'affichait plus de 730 km. Hop. À droite. Non. Derrière le volant, on a des palettes donc pour gérer la régénération d'énergie. Alors est-ce que ça pourra me le faire là tout de suite? Je vais me mettre en drive. Donc, alors voilà, vous voyez là tout là-haut. Là j'ai level 1, level 2, level 3. Donc ça, ce sera les différentes régénérations, donc selon la puissance qu'on voudra. Ou sinon, je peux l'utiliser pour passer les palettes lorsque je veux passer en mode sport, donc ici, ou jouer en séquentiel avec ça. Les feux qui sont automatiques de ce côté-là, et les essuie-glaces, on a bien sûr l'automatique également. De ce côté-là, le bouton pour démarrer la voiture, et ensuite on arrive sur cet écran. Donc cet écran qui est tactile, on a tous les menus,
Ça ressemble un petit peu à ce qu'on a chez Hyundai et on va dire que c'est un petit peu des cousines. Comme là, les menus, on a les mêmes raccourcis que chez Hyundai. Donc si vous connaissez sur la chaîne les essais de Hyundai, ça y ressemble grandement. Donc on a pareil, hein, la radio DAB, etc. Là, on a par exemple la batterie. Donc là, ça m'affiche 0 km, mais il reste toujours entre 5 et 10% de batterie. Ce qui est bien, c'est qu'il me dit, voilà, la station la plus proche se trouve par exemple à Ris-Orangis, à 1,6 km pour pouvoir recharger ma voiture. Et ensuite, j'ai mes raccourcis, téléphone, l'Android Auto, l'Apple CarPlay, etc. Ah, même vidéo USB. Donc voilà, et là vous avez ensuite les paramètres de la voiture, vous pourrez régler tous les paramètres, les médias, etc. Tout ça est là. On a une touche Home, comme toujours, pour revenir à ces petits widgets là qu'on a déjà préconfigurés ici ou des raccourcis. Ensuite, des aérateurs, les raccourcis pour cet écran, par exemple si je veux aller sur la carte, donc là ça retourne à la carte, la navigation, une touche favori que je peux enregistrer comme je veux, ça c'est changer de musique, radio, médias et un raccourci pour les réglages de la voiture. En dessous, on a tout le bloc clim. Là, on a, comme sur beaucoup de voitures électriques ou hybrides rechargeables, Drivers Only. Si je clique ici, la clim va passer pour refroidir que moi et plus toute la voiture. Ça fait des économies d'énergie également. Hop. Ensuite, ça, la clim, etc. Vous connaissez, régler la vitesse. Et ensuite, on peut régler de chaque côté ou synchroniser les deux pour qu'ils fassent la même température partout. Ensuite, en dessous, donc ici, j'ai de quoi brancher mon câble USB. Donc un USB ici, une prise 12 volts là, et juste une prise pour recharger de ce côté-là. Donc ça, c'est juste recharger. Et là, quand c'est entouré comme ça, c'est pour vous dire que c'est pour l'Apple CarPlay ou l'Android Auto. Chargeur par induction pour le téléphone juste ici. Ensuite, le sélecteur de vitesse. Hop. Donc, on appuie comme ça pour sélectionner son rapport. Donc, parking reculé, neutre, drive. Et ensuite, donc sur le côté, comme je vous disais, on passe en sport et on peut jouer en séquentiel de cette façon pour les rapports. EV, HEV, ça c'est pour passer du mode électrique au mode hybride. Donc EV c'est électrique véhicule et HEV c'est hybride électrique véhicule. View, ça c'est pour activer les caméras. Donc lorsque j'appuie sur View, normalement c'est censé me mettre les caméras. Oups. Le bouton P ici, c'est pour les bip bip de parking. Ensuite, deux porte-gobelets ici. Volant chauffant, ça c'est ma touche favorite l'hiver. Siège chauffant sur 3 positions. Le frein de parking et le auto hold qui permet de ne pas avoir à freiner lorsqu'on est à un feu. Ici, donc, on a tout ça qui est en plastique. Là pareil. Là pareil. Là-haut, c'est moussé. Donc tout ça, c'est moussé. Là, on a une belle planche de bord. Regardez comment ça se fond bien ici. Hop. Et là, avec quelques petits détails, et on a notre appel Eco Plugin avec un aérateur. La porte ressemble à ça, elle. On revient ici, donc un petit accoudoir ici avec une prise USB. Donc c'est juste un USB, c'est pas un allume-cigare. Hop. Et cet accoudoir, alors ce qui est dommage, c'est qu'il ne coulisse pas. Il reste fixe. Donc il est un petit peu loin du volant, je trouve. Enfin, même pour moi qui ai des grands bras, c'est assez loin. Les sièges ressemblent à ça. Ils sont vraiment confortables et moelleux. Regardez, enfin, on sent que c'est moelleux. Ils sont confortables et le maintien est plutôt correct. Ici en haut, on a de quoi mettre ses lunettes de soleil, les lumières qu'on allume de cette façon, et le rétro juste ici. Et là, hop, coucou. Allez, c'est parti, il n'y a plus qu'à l'essayer. Donc on commence avec le test électrique et ensuite on finit en thermique. Bon allez, c'est parti pour l'essai. Donc on va commencer en électrique. Alors, j'ai pas 100%, mais j'ai 88% qui m'indique 47 km d'autonomie. Donc là, je suis bien à 0. Donc sur toutes mes infos là-bas, je vais regarder, hop, et on va tout remettre à 0. Les infos cumulées. Je remets tout à 0. L'ancien avait une moyenne de 5 litres au 100. Donc on va voir si on arrive à faire mieux. Info conduite, je remets à 0. Hop, je remets tout à 0. Et on va voir. Donc là, ça m'indique 47 km d'autonomie. Là, je suis dans Paris et on va faire le tour jusqu'à finir d'utiliser tout ce qui reste en électrique. Hop,
on va reprendre le périph', on va aller faire un petit peu de national et autres. Et on va voir comment la voiture s'en sort. Alors, donc on commence en tout électrique, on a dit. L'avantage de l'électrique, c'est que c'est plutôt silencieux, c'est assez souple. Et il n'y a pas de passage de rapport en électrique sur ce modèle. Il y a certaines voitures où on sent que ça passe les rapports quand même en électrique. Là, pas du tout. C'est fluide, c'est smooth. La suspension a l'air plutôt confortable. Je crois que sur les deux Dan, c'est même super confortable. La direction, elle est légère, elle est facile. On est bien installé hein, dans cette finition là avec ces beaux sièges. On a de la place, la couloir. Alors, dommage qu'il bouge pas, lui qui s'avance pas. Parce que c'est vrai qu'il est peut-être un petit peu loin. Moi c'est vrai que j'ai des grands bras donc j'ai vraiment le bout du coude posé sur la pointe ici. On a bien sûr hein, le contour qui reste à 0. Hein. Alors, on peut récupérer sur 4 niveaux différents la récupération d'énergie. Hop, alors, je déteste les gens qui se garent comme ça n'importe où. Hop. Donc la récupération d'énergie sur 3 niveaux. Donc quand on relâche, ça recharge un petit peu. Dommage qu'il n'y ait pas vraiment jusqu'au bout avec la conduite à une pédale complètement qui pourrait aller jusqu'à l'arrêt. Ça, ce serait vraiment top. Et on sent que sur niveau 3, donc ils appellent ça level 1, level 2, level 3, ça freine plutôt bien pour la régénération. En ville, c'est plus trop pratique. Ça permet, ça aussi, de ne pas user ses plaquettes de frein, puisqu'on utilise la régénération moteur à chaque fois. On a une pédale d'accélérateur très progressive quand on est en électrique. Le début est vraiment progressif. Hein. Il faut appuyer assez fort pour pouvoir décoller vite. Mais sinon, c'est ultra progressif. Et si j'appuie un peu plus fort, ouais, ça va, c'est suffisant. Ça donne la puissance d'une petite voiture normale en full électrique. Et hop. Et quand on relâche la récupération, ça met des petits à-coups. On a l'impression quand même il y a un rapport qui se passe. Sur les défauts, c'est vraiment là, on a des jantes en 16 pouces en plus. Donc ça filtre super bien le fait d'avoir des grosses jantes. C'est vraiment pas mal. Elle est agréable en tout cas en ville. Donc quand on accélère un petit peu plus fort, ça passe quand même des rapports en électrique. Donc on a l'impression que c'est couplé avec la boîte de vitesse. Donc ça tourne quand même avec la boîte de vitesse. C'est pas des moteurs qui est sur les roues comme sur une vraie voiture électrique. Ok. Par contre, lorsqu'on freine juste, donc là, je vais accélérer un peu plus fort. Et quand je ralentis, si je freine comme ça sans avoir la récupération d'énergie, je sens beaucoup moins justement là, ce moment où j'ai l'impression que ça tombe en rapport. Donc je vais préférer au final sans la récupération d'énergie et moi jouer avec la pédale de frein. Donc là on a un très gros dodan. Ouais, ça reste bien, c'est confortable. Alors ce qui est top aussi, c'est que dans les bouchons comme ça, on a le régulateur adaptatif et ça c'est top. Puisque la voiture avance toute seule, elle freine toute seule. Il y a juste des fois donc juste à appuyer sur la petite touche raise et la voiture va réavancer par exemple. Donc, je raise, bon là il se passe rien puisque la voiture est arrêtée, mais la voiture va aller avancer ou juste un petit coup sur la pédale d'accélérateur. Par exemple là j'appuie un petit peu, hop, et là par exemple c'est reparti. Donc là je touche à rien. La voiture avance toute seule. Ça c'est vraiment top si vous faites des bouchons ou même sur autoroute nationale et autres. Vous n'avez plus à conduire avec les pieds. La voiture se débrouille, elle, toute seule, elle suit ce qui se passe devant. Ça, pour moi, c'est le plus gros avantage des technologies modernes. Le régulateur adaptatif. Et après, donc, on peut régler la distance avec la voiture qui nous précède. Bon, allez, un petit tour sur le périph'. En même temps, on va voir de nuit à quoi ça ressemble. Donc, intérieur simple, hein, pas d'éclairage. C'est juste légèrement ici. Mais c'est pas ce qui fait le plus bling bling de toutes les voitures. C'est une voiture qui est simple et ça lui va bien. Donc là on est sur le périph'. Je me remets mes aides à la conduite puisque
là c'est pareil sur le périph', on n'aime pas conduire, mais 70 km/h. Et moi, je ne touche plus aux pédales avec mes pieds. C'est la voiture qui me conduit, donc je garde le volant tout de même. Donc, par contre, quand il y a quelqu'un qui s'insère sur le côté, il faut freiner. Ça, c'est la seule chose, les voitures détectent pas encore vraiment. J'espère que ça va venir sur les prochaines évolutions, où les voitures détecteront lorsqu'il y aura des voitures qui s'inséreront entre nous. L'insonorisation dans la voiture, là, il y a pas mal de bruit autour. Bah, c'est pas trop mal. Je suis plutôt bien dans ma voiture. Pourtant là il y a vraiment beaucoup de monde sur le périph'. Je trouve que c'est correct. L'insonorisation est pas mal. On entend par contre plus les bruits de roulement que limite ce qui se passe autour. Donc on entend un petit peu la résonance là dans la voiture, donc des pneus qui sont sur la route. C'est pas très gênant. Alors dans les bouchons, ce qui est top, c'est que là, je vous ai dit tout à l'heure, il n'y avait pas la conduite niveau 2. Si, il y a aussi le centrage de voix. Donc, ce qui est top, c'est quand on a toutes les aides à la conduite. Bon, même quand c'est en mode régulateur tout seul. Donc là, on est toujours en tout électrique. Il me reste 37 km d'autonomie et j'ai réalisé combien d'autonomie? Donc là, on a perdu 7. Et j'ai fait 5,7 en ayant fait quelques grosses accélérations. On est à peu près dans les clous, donc en gros 6. On va voir, donc pareil, on continue toujours le test. Là on va passer sur des voies qui roulent un petit peu plus, à 90 et à 110. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'électrique, plus on va vite, moins ça aime. Par contre, les petites routes à 70, c'est ce qu'il y a de top, puisqu'en gros la voiture est lancée sur son inertie. Et ça consomme très peu à ce moment-là. De nuit, pareil, quand on passe dans des tunnels et autres, on a bien sûr les feux automatiques. Ça reste bien aussi. On n'a plus à s'en soucier maintenant de tourner le petit bouton comme on faisait à l'époque. Donc on sort enfin de la ville. On arrive à quasiment 70 km/h. Donc pareil, ça reste toujours bien insonorisé par rapport à l'extérieur. Toujours ce léger bruit de roulement qui se fait entendre. À part ça, c'est top, toujours pas de bruit de moteur ou autre, puisqu'on est toujours en électrique. Donc là, 70 km/h, toutes mes ailes à conduite. C'est juste parfait. Ça se débrouille tout seul, c'est nickel. Bon allez, on va aller se mettre à 90. Donc ça relance plutôt bien. Toujours en full électrique. C'est bien plus silencieux que la Porsche là qu'il y a sur le côté. Pareil, toujours, ça reste confortable. La voiture est confortable, comme je disais depuis le début. Ça filtre bien tous les petits défauts. La voiture me conduit toujours. 90, c'est parfait. Là, on passe sur du 110. Donc hop, je monte de 10 en 10 en restant appuyé. L'avantage des véhicules PHEV, donc hybrides rechargeables, c'est qu'on peut rouler jusqu'à plus de 130, donc un peu plus de 130, souvent c'est 135, 140 km/h en full électrique. Donc on peut quand même faire de l'autoroute sans avoir à démarrer son moteur thermique. Donc là, à 110 km/h, pas rien, ça reste toujours top, bien insonorisé de l'extérieur. Toujours voilà, un petit peu de bruit de roulement présent dans l'habitacle. Mais à part ça, pas grand chose à lui dire à la voiture. Elle se débrouille bien. Au niveau des consommations, donc là on a fait 12,7, allez, on arrive à quasiment 13 km et il nous reste 28 km. Donc ça a baissé un petit peu par rapport à ce qu'elle prévoyait initialement. Donc là on pourra aussi rouler jusqu'à 130 km/h comme je disais. Par contre, si vous voulez faire ça en full électrique, ce qu'il faut savoir c'est qu'en full électrique ça va consommer beaucoup plus que si vous étiez à 90 ou à 110. Donc même entre 110 et 130, ça va consommer quasiment le double si vous êtes à 130. Ce qu'il faut savoir, c'est vraiment les voitures électriques, à chaque fois que c'est en électrique, ça aime bien rester le maximum possible à des vitesses stables et pas trop élevées.
Là depuis tout à l'heure, donc on a fait un petit peu de ville, on a fait un petit peu de périph et ensuite pas mal d'extra-urbain, donc avec des routes à 90, 110. Et donc là il me reste 2 km d'autonomie, 1 km d'autonomie, toujours 0 litre au 100 et j'en suis à 40 km. Donc on est parti avec 88% de batterie, ça m'indiquait 47 km. J'ai utilisé la clim, depuis tout à l'heure il y a la clim, il fait 30 degrés dehors. J'ai mis 21 dans l'habitacle. Et donc là on arrive à 40 km 00 et il me reste encore 1 km d'autonomie en full électrique. Et ensuite on va rebasculer en mode hybride. Donc le mode hybride, ça va dès que vous freinez recharger un petit peu ou recharger un petit peu pendant que vous roulez pour ensuite pendant les phases où c'est lent, où il n'y a pas besoin d'énormément de puissance, pouvoir se remettre en électrique. Quand on est parti donc avec 88%, c'est-à-dire qu'on peut rajouter 10% comme si on était à 100%. Donc 10% de 40 km, ça fait, où là on arrive à 41 km, ça fait on va dire, on va rajouter 4 km. Donc ça nous aurait donné une moyenne d'environ 44 km. Donc ça y est, là je suis repassé en achevé. Donc là je suis dans une phase où ça ralentit un petit peu, donc électrique, mais dès que je vais réaccélérer un poil plus, ça va repasser. Là ça me redémarre mon moteur thermique. Donc on va dire 44 km d'autonomie en full électrique sur un usage vraiment mixte hors de la ville. Donc voilà, on va compter 45 km en ville, ça dépendra de comment vous allez rouler. On pourra faire sûrement un petit peu plus si on n'est que sur des petites routes à 70, mais je voulais me faire vraiment une vraie moyenne avec des routes qui roulent un petit peu plus vite, alors sans avoir fait de 130. En ayant fait une bonne partie à 110, on s'est repris des bouchons pendant le trajet, donc avec la voiture qui roulait toute seule. Je trouve ça correct, 45 km c'est le top. Souvent les gens en Europe, la moyenne elle est de 30 km par jour. Donc 45 km, ce sera largement suffisant pour la plupart des personnes. Donc vous rechargez le soir, vous branchez le matin quand vous partez, 45 km d'autonomie, donc je pense que c'est quand même plutôt correct. Et ensuite donc maintenant cette fois-ci je vais rebasculer hop donc, sur les infos, consommation de carburant, je remets à 0 à partir de maintenant pour voir maintenant la moyenne qu'on va faire en consommation réelle, donc en étant seulement en mode hybride. Donc là sinon je suis à 90 km/h avec le moteur qui tourne. Si j'y prête pas forcément attention, je vais pas savoir qu'il est forcément en train de tourner. Par contre si je vais doubler, effectivement ça me tombe un rapport et je l'entends un petit peu, mais ça va, il reste plutôt silencieux. Donc je me remets à 110 km/h ici, 110 km/h, je suis à 2000 tours minute. J'ai pas d'indication de rapport sur lequel je suis. Là quand je bascule le levier, je suis en mode sport. Hein, donc là j'ai une boîte 6, voilà. Et si je vais me mettre à 130 km/h, allez, je vais relancer à fond, donc ça me tombe 2 rapports. Et là j'arrive à 130 km/h. À 130, on commence à avoir un petit peu de bruit du vent à cet endroit-là, un petit peu au niveau des rétros. Donc là je me mets le régulateur à 130. Hop, il y a des gens qui sont bien plus pressés que moi. On commence à avoir un petit peu de bruit du vent autour de l'habitacle. On entend un petit peu plus la présence moteur, on est à 2500-2600 tours en minute. La voiture elle reste toujours confortable, pas de vibration ou autre. C'est pas mal. Et pareil, dès qu'on freine, la voiture repasse en électrique. Donc ça récupère de l'énergie, en même temps ça se dit électrique, donc ça me recoupe le moteur pour 0 consommation. Et ensuite si je lui fais un léger filet, ça peut être en électrique. C'est une voiture pour des gens qui veulent une voiture assez simple et en même temps hybride rechargeable, sans que ce soit trop tape à l'œil. C'est pas sportif, alors même si on va dire que là je me remets en sport, ça va monter assez haut dans les tours, on va entendre le moteur qui fait pas mal de bruit lorsqu'on est en sport. On a une reprise plutôt correcte, donc là le bip bip c'est parce que je me suis approché un peu trop rapidement de la voiture de devant, mais on a une reprise plutôt correcte.
Le temps que ça tombe les rapports, ça met un petit peu de temps, mais ensuite ça y va bien. Parce qu'après, donc c'est pareil, il y a l'hybride qui fait en sorte que le moteur électrique s'ajoute au moteur thermique. Donc c'est largement suffisant en vrai pour une utilisation au quotidien. Bon, allez, mode sport, et on va se tester un petit peu le côté dynamique. Donc mode sport, qu'est-ce que ça change? Ça me change la direction. On va avoir un rond-point assez vite. Alors, les pneus crissent assez facilement. Moi dans mes sièges je suis pas trop mal maintenu. J'étais bien, ça me maintenait bien. Allez, en réaccélération à fond. Alors le moteur est assez poussif quand même là. On l'entend qui... Par contre là, on va assez vite. On sent pas forcément la vitesse. Ça marche plutôt pas mal. La direction, elle est bien en mode sport, elle se raffermit. On sent tout de suite énormément la différence entre le mode sport et le mode pas sport. Le châssis prend un poil de roulis. Alors c'est pas une voiture à caractère sportif du tout, hein. On n'a pas de réglage de suspension qui change ou autre lorsqu'on est en mode sport. Mais le mode sport, voilà, il amène un répondant tout de suite un peu plus instantané. Mode sport. On va se tester un petit 0 à 100, une petite route où il n'y a personne, et on va voir après un petit peu le côté dynamique en virage quand c'est un peu plus rapide. Donc c'est parti, allez, 1, 2, 3, full gaz. Voilà. Ça part quand même bien. Ah, ça monte assez vite, hein. 80, 90, 100, c'est pas mal. Et donc là, un petit virage en rapide. Alors, on sent que ça prend un petit peu de roulis, mais au final, le châssis est pas mal, hein. Ça tient plutôt bien. Je suis assez impressionné. On va se tester un gros freinage. Alors ça freine bien. C'est plutôt efficace. La voiture se met un petit peu sur l'avant, mais on sent que c'est confortable. Regardez, je refais un gros. La voiture plonge un peu sur l'avant, mais sans que ce soit trop. C'est confortable. Par contre, on sent qu'on n'a pas des pneumatiques sportifs ou autres. Ça met un petit peu de temps à freiner, mais on se fait pas peur, hein, parce que même sur les gros freinages comme ça, ça freine, mais ça reste agréable. Je sais pas comment vous l'expliquer. Je déclenche l'ABS, mais ça reste agréable. Ça va vous faire un gros freinage, mais on se fait pas peur en fait. On aimerait peut-être que ça freine un poil plus fort. Ça, c'est après la montre pneumatique aussi qui va jouer un petit peu. Alors là, on réarrive sur un petit bout de ville. Donc j'ai fait un petit bout de 110, un petit bout de 90 là, enfin quelques kilomètres. Et là j'en suis une moyenne de 3,6 litres en hybride. Vraiment pas mal. Donc on va voir, ah ça descend, 3,5 litres. Donc là par exemple, après avoir fait ces petits bouts, ça a rechargé un petit peu de batterie. Et là en ville, tout le but des hybrides et hybrides rechargeables, c'est ça, c'est lorsqu'on est en ville, consommer le moins possible. Parce que lorsqu'on roule à 70, 90, 110, c'est pas là où ça consomme le plus une voiture. C'est surtout en ville où on fait des accélérations, des relances, etc. Donc là par exemple, là depuis tout à l'heure, je suis heureux en électrique, alors qu'il n'y avait plus de batterie de base dans la voiture. Mais il reste toujours une petite batterie, un petit restant, pour pouvoir justement en ville rester en hybride. Et le but c'est ça. Après ça va être d'avoir une conduite éco. Pas accélérer fort, freiner en anticipant, en restant en roue libre le plus possible. Et on arrive à des consommations assez folles, hein, lorsqu'on respecte bien les éco-conduites. Bon, et quand on est en hybride également, donc même si le moteur thermique est démarré, on peut quand même avoir les 3 niveaux de récupération donc qu'on utilise grâce aux palettes. Donc les palettes, elles vont donner donc soit pas de récupération, ça veut dire que lorsque je relâche, je suis en roue libre. Enfin en roue libre, toujours avec le frein moteur qui est très léger, ou lorsque je vais avoir mes 3 niveaux de récupération. Donc souvent lorsqu'on relâche la pédale, donc par exemple je redémarre le moteur là, hop, et dès que je relâche la pédale, le moteur va s'éteindre tout de suite, et surtout quand on est en mode récupération, il s'éteint encore plus vite pour pouvoir récupérer le plus rapidement possible de l'énergie. Donc là en gros je freine pas, la voiture ralentit fort jusqu'à une vingtaine de km/h. Allez, 20, et après en dessous de 20 km/h ça freine un petit peu moins, le freinage régénératif. Il faut utiliser, en dessous de 20, il faut vraiment utiliser la pédale de frein.
la voiture elle est facile à emmener. Le gabarit est pas si gros que ça, on s'y fait bien. Donc là, en fait, je suis en ville quasiment tout le temps en électrique. C'est rare que la voiture repasse en mode thermique, surtout lorsqu'on met la recharge comme ça, c'est-à-dire qu'à moindre freinage, elle régénère de l'énergie. Donc il faut vraiment attendre qu'il n'y ait quasiment plus rien pour faire en sorte que la voiture se mette en mode thermique. Donc là, elle s'est remise. On ne le sent pas lorsqu'il y a la transition électrique-thermique. On l'entend juste un petit peu, si on y prête vraiment attention. Mais sinon, au niveau du ressenti, quasiment rien. Et là, pareil, je suis repassé en électrique. Vraiment, ça switch tout le temps. Et là, je suis toujours à une moyenne de 3,5 litres depuis tout à l'heure. Bon alors, ce Kia Niro, qu'est-ce qu'on en pense? Eh bien, c'est bien. C'est une voiture plutôt confortable, qui est à la fois classique et atypique dans son design, qui est assez sympa, qui fait mi-moderne, mi-classique. Elle est simple, ce que j'aime bien, c'est ça, c'est sa simplicité. Il n'y a pas trop d'artifice, il n'y a pas trop de waouh, waouh, m'as-tu vu? C'est la simplicité, donc dans le style un petit peu actuel, ce qui est un petit peu crossover, SUV, avec ce style un petit peu plus haut, ces arches de roue toujours un petit peu plastique, pour dire qu'on peut aller faire un petit peu de tout terrain. Alors on peut aller sur des chemins, comme là en forêt ou autre, sans souci, pareil, on garde toujours ce confort. Ce qui nous intéresse, c'est donc ce côté hybride rechargeable. Donc comme on a pu le voir, 40 km en mode full électrique en ayant 88% d'autonomie. Donc on va dire que si on rajoute 10%, les 10% manqués, ça fait 44 km. C'est annoncé pour 45 km sur un cycle mixte. Donc au final, on s'y tient et environ 60 km si on fait de l'urbain. Je pense qu'il est possible de s'en approcher. Alors là, on avait la clim. C'est pareil, l'hiver, il y a le chauffage. Donc pour ça, je pense que le cycle qu'on a fait aujourd'hui, 44 km sur une mixte, bah, c'est bien. Elle s'en sort bien. L'hiver, on fera peut-être un petit moment parce que le chauffage, ça consomme un petit peu plus. Mais faire environ 40 km en full électrique, bah, moi je trouve ça idéal parce que d'une, ça démarre pas le moteur, ça use pas le moteur. Les batteries, donc on peut les recharger à la maison. Le mieux, c'est quand on a une borne à la maison ou une prise. Si on a une borne, ça recharge plus vite, mais même sur une prise normale, si on la met tous les soirs, je vois pas le souci. Ceux qui n'ont pas de prise à la maison, bon, c'est pas forcément très utile. Prenez de la version juste hybride simple. L'hybride rechargeable, c'est vraiment utile si vous avez de quoi recharger à domicile. Sinon, même si vous ne faites pas d'énormes trajets souvent, vous avez la version 100% électrique qui peut être une version idéale, ou si vous faites des trajets de 200-300 km, ça peut largement le faire. Par exemple, quelqu'un qui fait Paris-Normandie, qui a sa maison de campagne en Normandie, ben, une version électrique, sans souci. Voilà, sinon, plutôt bien. La consommation moyenne, donc une fois qu'on a épuisé la batterie, on est, lorsqu'on roule sur des petites routes qui roulent très bien, sans trafic, etc., 3,6 litres, c'est ce qu'on trouvait au début. Et après, donc j'ai roulé beaucoup plus pour arriver à une moyenne de 4,5 litres, 4,6 litres. Donc ça, ce sera plutôt proche du réel lorsqu'on fait plus de mixte. Si vous faites un petit peu plus d'autoroute, sur autoroute, ça va consommer un petit peu plus, c'est des petits moteurs. On sera aux alentours des 5 litres, 5 litres 5, selon comment vous roulez. Et sinon, la moyenne, voilà, on pourrait dire entre 4,5 litres et 5,5 litres, ce qui est plutôt correct à mon avis. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette voiture, si vous avez aimé, me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous prendriez plutôt celle-là ou une autre, ou si c'est une autre, laquelle et pour quelle raison? Bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!